Proclamez
Prions. Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs par la puissance de ton Saint-Esprit à l'écoute dynamique de ta parole qui transforme les vies par l'amour de Jésus-Christ, notre Rédempteur toujours vivant. Amen. Lecture de l'Ancien Testament tirée de Jérémie chapitre 17, le verset 10. Jérémie chapitre 17, le verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Lecture du Nouveau Testament tirée de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 12 et 13. Hébreux, chapitre 4, versets 12 et 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Notre troisième lecture, frères et sœurs, nous la trouvons dans l'Évangile de Jésus-Christ selon les témoignages de Matthieu. Au chapitre 6, nous lirons du verset 1 au verset 6, puis du verset 16 au verset 18. Il s'agit là des préceptes que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Versets 16 à 18 donc. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites,
qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Seigneur, perfectionne-nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour nous préparer donc à l'écoute du message de la part du Seigneur, exécutant avec le directoire le cantique Gloire à Dieu numéro 687. Gloire à Dieu 687. Quand vous avez
Seigneur. Merci pour ta fidélité, Dieu vivant. Tu nous aimes au-delà de tout et c'est pour toi que nous sommes là. Nous sommes là pour que tu parles à nos différents cœurs. Seigneur, fais-nous du bien par ta présence. Tu es le Dieu vrai, tu es le Dieu vivant, c'est pourquoi nous venons au-devant de toi. Parle à tes différents serviteurs au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur, et profiter pour saluer le voisin qui est à côté de la part de tous les laïcs de la Côte d'Ivoire, conduit par le président, le professeur Louis Abois, avec un joli sourire. Saluez-le, souriez. Si son visage est serré, dites-lui de desserrer son visage, qu'il est dans la présence du Dieu grand, du Dieu merveilleux, du Dieu puissant, du Dieu qui nous fait du bien dans le nom de Jésus. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Est-ce que le président national des laïcs est-il là? Le président qui s'élève? Les présidents des conseils structures de la conférence peuvent-ils s'élever et leur bureau? Les présidents, les PL des districts peuvent-ils s'élever? Est-ce qu'ensemble, à tous les laïcs, nous pouvons nous lever? Les laïcs de la Côte d'Ivoire, est-ce que nous pouvons nous lever? Veuillez vous lever, veuillez vous lever. Et ensemble, ovationnons ce Dieu grand et merveilleux qui a utilisé les laïcs hier, aujourd'hui et demain pour réaliser des grandes choses. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. J'ai dit, veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. J'aimerais qu'ensemble nous puissions célébrer un patriarche, un père, qui a une bénédiction pour les laïcs. J'aimerais qu'ensemble nous puissions nous lever et acclamer le bishop, le docteur Benjamin Boni. Acclamons le Seigneur. Il nous conseille, il nous coach. Il a une bénédiction non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour toute l'Afrique, pour le monde entier. Que Dieu bénisse notre bishop dans le nom de Jésus. Qu'il bénisse tous ces pères que nous avons autour de nous. Acclamons le Seigneur pour nos pères, ces pasteurs qui nous coachent, ces pasteurs qui nous font du bien. Que Dieu les bénisse abondamment. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. J'aimerais enfin que nous puissions remercier le Seigneur pour ma famille et moi. Il y a pratiquement 22 ans, un 19 octobre 2002, ma famille et moi, mon époux Julien Natchoui, on se retrouvait derrière l'autel pour célébrer ici au jubilé notre union conjugale. Aujourd'hui, 22 ans, je me retrouve de l'autre côté de l'autel avec la faveur de Dieu de pouvoir dire merci au Seigneur. J'aimerais qu'en une seconde, en 10 secondes, est-ce qu'en 10 secondes, vous pouvez dire, Seigneur, bénis ton serviteur et sa famille dans le nom de Jésus. Juste cette prière. Je reçois cette prière avec joie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je sais au plus profond de moi que pendant les grandes rencontres, Dieu mobilise pour ses serviteurs et pour l'Église des anges, sa présence afin de nous bénir. Et je prie parce que Dieu fait cela. Et avec la qualité des hommes et leur onction derrière l'autel, en tant que quelqu'un qu'ils ont juste mis devant, je lève la main afin que la faveur de Dieu ne rate aucun laïc dans le nom de Jésus-Christ. Que le Dieu vrai et vivant nous prenne et nous positionne là où il faut dans le nom de Jésus-Christ. Ce Dieu qui est capable de faire au-delà de ce que tu penses ou de ce que tu imagines, qu'il réalise des merveilles incompréhensibles dans nos vies dans le nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes dans le dernier trimestre de la fin de l'année. Je prie que toutes les forces qui s'élèvent contre toi, visibles ou invisibles, qu'elles soient renversées dans le nom de Jésus-Christ. Que le Dieu qui a aidé John Wesley à conduire ce mouvement, qui a aidé l'Église méthodiste à réaliser ses merveilles, que ce Dieu-là se mobilise pour toi, afin que les gens sachent que tu n'es pas un poulet sans propriétaire, mais tu es une brebis du Seigneur. Alléluia. Et qu'il te bénisse exagérément dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis voisin, tu es béni dans le nom de Jésus. Non, dis-lui voisin, tu es béni au nom de Jésus. Pour nous, on croyait que les grandes rencontres étaient solennelles. Les grandes rencontres sont solennelles. Mais la solennité du culte, c'est quand le Seigneur dit au diable, tais-toi dans la vie de ton serviteur. Alléluia. Et Dieu va le dire dans la vie de chacun de nous dans le nom de Jésus. Dieu est fidèle. Cette année, en 2024, il a un très merveilleux message pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi il prend la peine de répéter ce message qui est le thème de l'année pratiquement à 3 reprises dans le texte de Matthieu. Il reprend ce thème-là à 3 reprises. Il dit,
ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et il le dit au verset 4, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret. Au verset 6, il revient pour dire, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et au verset 18, enfin, il dit, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Bien-aimé, pour mieux comprendre ce thème, ton Père qui voit dans le secret te le rendra, je vous invite à suivre avec moi le plan suivant. Et nous verrons pourquoi une triple insistance de Dieu. Ensuite, nous aurons une compréhension des articulations du thème, ton Père qui voit le secret te le rendra. Et enfin, quelles sont les leçons que nous devons tirer en cette journée nationale des laïcs méthodistes? Est-ce que tu peux dire au voisin de gauche, ton Père qui voit dans le secret? Oh, j'ai cru que tu allais tapoter son dos avec amour comme ça. Ton Père qui voit dans le secret. Et dis à celui de droite, te le rendra. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à celui qui est devant toi, ton Père qui voit dans le secret te le rendra? Alléluia. Bien-aimé, pourquoi cette insistance de la part de Dieu? Dieu est en train de nous faire comprendre qu'il y a 3 éléments. Quand ces 3 éléments sont faits dans le secret, cela ouvre les portes dans notre vie. Cela débloque des situations inimaginables. Et il prend la peine de nous expliquer quelles sont ces 3 actions qui permettent à Dieu d'avoir des interventions aussi miraculeuses dans notre vie. La première action, il nous dit, c'est l'aumône. Dis avec moi l'aumône. L'aumône, c'est dans le sens de offrande, de don. L'aumône est le symbole de ce que tu donnes à Dieu ou aux hommes, ou des dons que tu fais. Quand toi-même tu te donnes, que ce soit un talent, que ce soit une vertu, quel que soit ce que tu as, que tu donnes à Dieu et aux hommes, cela représente l'aumône. Et Dieu nous dit, c'est comme un retour sur investissement. Quand on le fait dans l'Église, il y a des qualités que nous devons avoir. Quand nous avons ces qualités, ces intentions, Dieu répond en retour. Et je sais que Dieu te bénira dans le nom de Jésus. Il nous dit maintenant, même quand nous n'avons pas assez de moyens, Éphésiens 28 dit que celui qui volait, qui dérobait ne dérobe plus, mais qui travaille de ses mains de manière à être dans l'abondance et de donner à ceux qui sont dans le besoin. Si aujourd'hui tu n'as pas, ce n'est pas un problème. Mais Dieu te dit de faire l'effort pour que demain, si tu en es, pour donner aux autres. Si tu es d'accord, dis Amen. Je prie donc que la prospérité qui a accompagné Joseph dans la prison, partout où il était, même chez Potiphar, cette même prospérité accompagne chacun des laïcs dans le nom de Jésus-Christ. Dans toutes nos activités, que les bonnes portes qui étaient fermées s'ouvrent dans le nom de Jésus. Et que les mauvaises portes fermées, ouvertes au devant de nous, se ferment dans le nom de Jésus. Seulement, je vais te demander une seule chose. Et pour cette chose-là, je suis capable de me mettre à genoux. Je te demande, quand tu seras béni, n'abandonne jamais ta femme. Quand tu seras béni, ne laisse jamais ta femme, ni ton conjoint. Si tu les laisses, c'est la plus grosse bêtise que tu vas faire dans ta vie. Pour ça, je me mets à genoux et je te demande pardon. Quand la bénédiction va te visiter, ne les abandonne pas. Reste dans ta propre famille. Celle qui a vendu Claclo à Loco pour te permettre d'être où tu es, continue de l'adorer. Et Dieu va continuer de te bénir dans le nom de Jésus. Dis au voisin, Dieu est bon. Quand il finit de parler de l'aumône, il parle d'un deuxième point. Le deuxième point, c'est la prière. Dis avec moi la prière. Il dit la prière ici, c'est la communion sincère qu'on a avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on veut prier pour se faire voir. Il dit c'est dans le sens de la communion, parce que selon Éphésiens 6, il y a plusieurs types de prières. Il y a chasser des démons, il y a tout ça, ça fait partie des prières. Mais ici, il s'agit de la communion intime que toi et moi devons avoir avec Dieu. Il dit, quand on prie, Dieu exauce. Je prie que Dieu te donne la force de prier dans le nom de Jésus. Que tu ne sois pas celui-là qui donne seulement des commissions aux hommes de Dieu de prier, mais que toi-même tu arrives à prier pour ta propre vie, pour tes enfants, pour que Dieu débloque les situations dans le nom de Jésus-Christ.
Le troisième élément qu'il est en train de nous faire comprendre, il dit c'est le jeûne. Dis avec moi le jeûne. Demande au voisin, à quand remonte son dernier jeûne? Ah, le voisin ne répond pas, hein. Si tu as des voisins, tu es autorisé. Si tu as des voisins qui ne sont pas bien, tu es autorisé à changer de voisin pour prendre un bon voisin. Alléluia. Jeûner, c'est se priver de nourriture afin de pouvoir prier, de parler à Dieu. Et en parlant à Dieu, Dieu est capable de nous réorienter, de nous conduire, de nous guider, de débloquer une situation. Ma prière aujourd'hui, c'est que toutes tes prières soient entendues par Dieu pour que Dieu réponde dans le nom de Jésus. Il dit, quand on fait bien ces trois choses dans le secret, parce que quand quelqu'un est bien formé par Dieu dans le secret et qu'il sort en public, il ne sera pas un danger pour Dieu. Dis voisin, accepte d'être formé en secret. Quand Dieu te forme en secret, tu ne seras pas une plaie pour l'Église, mais tu seras bénéfique pour l'Église. Regardons, bien-aimés, et comprenons donc ensemble ce thème qui dit « Ton Père dans le secret te le rendra. » Ton Père dans le secret te le rendra. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, ton Père dans le secret te le rendra. Dieu est en train de nous permettre de voir comment gérer. Alléluia. La solution est tout trouvée. Il dit, ton Père dans le secret te le rendra. Dieu commence par dire ton Père. La Bible dit, avant, il était le Dieu vivant, le Dieu puissant. Il était reconnu dans le monde comme étant le Seigneur Dieu, ou encore le Dieu créateur. Mais Dieu quitte cette qualité, cette nature qu'il avait, de quelqu'un qui est Dieu redoutable. Et maintenant, il change de filiation, de filéo. Il vient comme nous et puis se présente à nous comme étant le Père. Parce que Dieu est le Père. Il venait de montrer cette nouvelle attitude, cette nouvelle nature. Mais il ne dit pas seulement qu'il est notre Père, parce que vous vous rappelez que dans la prière sacerdotale, pas sacerdotale, l'oraison dominicale, il a dit notre Père qui est dans les cieux. Mais Dieu aujourd'hui dit, il peut être le Père de tous les laïcs. Mais ce n'est pas ça la solution. Parce qu'en mathématiques, on dit grand X, la moyenne des grands X, c'est la somme des XI. Il peut être le père de deux personnes, mais on va le dire le nous. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qu'il veut, c'est d'être le père de chacun des laïcs là où il se trouve. C'est pourquoi il dit ton père. Il utilise cet adjectif démonstratif pour dire ton, comme pour dire moi. Or, pour être l'enfant de Dieu, la Bible dit dans Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu sa parole, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu ne veut pas que nous puissions être des simples serviteurs, non. Mais il veut que toi et moi, nous soyons ses enfants. Et quand l'enfant, il parle, Dieu écoute. Dieu veut que chaque laïc devienne son enfant. Quelqu'un qui marche devant sa présence. Et il ne s'arrête pas à ça. Il dit, ton Père qui voit dans le secret. Dieu est en train de dire que lui, il est omniscient, il est omniprésent. Là où tu te trouves, il sait. Les difficultés que tu vis, il sait, il est conscient de cela. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Mais il ne s'arrête pas à ce niveau-là. Dieu est en train de dire aussi que même ce que le voisin peut passer mal de toi, il le sait. Actuellement, même il y a un voisin qui dit non, pourquoi il va durer, micro, tout ça là. Dieu le sait. Pourquoi il est comme ça, Dieu le sait. Dis, voisin, Dieu voit tout. Et si Dieu voit tout, ça doit te rassurer. Ça veut dire tes difficultés, comme tes forces, Dieu voit. Tes péchés, Dieu voit. Mais j'ai la joie de te dire, 1 Jean 1,9 a dit tout à l'heure, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Même si tu as fait quelque chose qui est mauvais, à partir d'aujourd'hui, Dieu a pardonné dans le nom de Jésus-Christ. Mais ta joie, c'est que tu ne retournes plus dans ces bêtises-là dans le nom de Jésus. Dis voisin, sois sage. Parce qu'il est sage, il doit marcher dans la vérité. Dieu voit. Dis au voisin, Dieu voit. J'ai la joie de te dire que Dieu voit. Et dans cette église encore, il voit parce qu'on est dans une bonne église. Alléluia. Il nous dit Dieu voit. Il y a quelqu'un après la crise de 2010. Il était à Abidjan, Kofi, et puis quelqu'un l'a appelé. C'était le féticheur attitré et expérimenté du village. Il dit, allô Kofi, mais les dieux sont fâchés contre toi. Il dit, mais à quoi? Les génies et les dieux sont fâchés contre toi. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Les génies disent, quand il y a eu la crise, tu as fui pour venir à Abidjan. Tu les as laissés là-bas.
Et toi, tu es venu. Donc, ils sont fâchés contre toi. Il dit donc, ce que les gens disent là, c'est vrai. Quand j'ai quitté, je suis venu à Abidjan, je suis rentré dans une église. Or, dans l'église là, j'ai appris que la Bible dit, ils ont des dieux qui ont des yeux mais qui ne voient pas, qui ont des pieds mais qui ne marchent pas. Vous, Jenny, depuis fort longtemps, je vous prends, je vous fais sortir, il pleut, je vous ramène. Encore, j'ai des problèmes, c'est moi qui dois venir vous prendre pour venir. Mais j'ai appris quelque chose. J'ai appris quelque chose. Il y a un Dieu que je suivais. Ce Dieu-là, la Bible dit, parlant de lui, la Bible dit qu'il a porté nos péchés. Ésaïe 53. C'est pour nous qu'il a été brisé. C'est pour nous qu'il a été frappé. Et le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Et par ses maîtrises, nous sommes guéris. J'ai accepté de suivre ce Dieu-là. Pourquoi? Parce qu'il est vrai, parce qu'il est puissant. Et il a même dit dans Ésaïe 43 à partir du verset 2, il dit, si tu marches dans l'eau, les fleuves ne t'emporteront point. Je serai avec toi. Même si tu traverses le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Donc il s'est rendu compte que vraiment, il a un Dieu puissant là-haut. Et ce Dieu-là, il va continuer de le suivre jusqu'à sa mort dans le nom de Jésus-Christ. Ah, est-ce que tu peux dire avec moi, j'ai un Dieu puissant là-haut? Et ce Dieu puissant là-haut, la veille sur lui. Mais la Bible a dit, mais c'est un Dieu qui voit ton Père qui est dans les cieux. Et il venait de se rendre compte que le Père dont on parlait, Ésaïe avait dit, un enfant vous est né, un fils vous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Donc il venait de se rendre compte que ce Père dont on parle là, alors que lui-même était en train de parler, c'était Jésus-Christ de Nazareth, qui est le vrai Dieu. Quand tu vas te retrouver au ciel, il n'y aura pas d'autre Dieu. Le seul Dieu que tu vas voir, c'est Jésus-Christ. Celui-là même qui a fait toutes choses. Par lui et pour lui, toutes choses ont été créées. Alléluia. Oh, mais tu es un Dieu vivant. Et c'est pourquoi tu me rends compte que les enfants ont raison. Quand ils ont ce cantique-là qui dit « Mon papa vit, mon papa est là-haut ». Et parce que notre papa est là-haut, croyons que notre papa est là-haut. Et notre papa, non seulement il voit, mais il voit dans le secret. Dis au voisin, il voit dans le secret. Il ne voit pas seulement toutes les petites choses. Il dit, il voit dans le secret. Quand la Bible dit, il voit dans le secret, c'est des choses qui peuvent être cachées au devant de toi. Ce que les autres sont en train de faire. Même celle qui essaie de voler ton mari. Qui s'en va attacher ton patron pour qu'il soit bien. Dieu voit. Donc si tu as de mauvaises intentions, Dieu voit. Quand on est assis chez nous, et puis on est là, on critique laïque, on parle ici, on parle. Dieu, dis voisin, Dieu me voit. Quand le voisin ne veut pas répondre. Alléluia. Il dit non seulement il va, mais il va où? Dans le secret. Parce que Hébreux 4, 13 a dit, nul n'est caché devant lui. Ce que les gens sont en train de faire contre toi, Dieu le voit. Il voit tout. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il n'a pas vu. Il voit, mais un moment viendra où il sera en train de parler. Alléluia. Mais nous allons lui permettre de parler dans notre vie dans le nom de Jésus. Il dit non seulement il voit dans le secret. Dans le secret, il y a plein de mauvaises choses qui sont en train de faire. Même quand tu as un projet pour laisser ta femme, un projet d'adultère, tu vas te cacher pour avoir un petit, une fraîchenie, un gnaï. Tu as des trucs comme Dieu voit tout. Ce que ton voisin même pense de toi, il voit. Vous savez, les femmes, là, quand elles se saluent les dimanches à l'église, toi-même, tu es content. Quand elles se voient là, elles ont un bisou retentissant. Quand elles sont là, toi-même, tu es... Et puis, ça sonne bien. Mais pendant qu'elles font ça là, souvent, c'est des pensées hypocrites. Mais Dieu voit. Dieu voisin, Dieu voit. Regarde ton voisin. Si son visage est serré, c'est qu'il est dedans. Est-ce que son visage est serré? Alléluia, c'est que tu es un bon voisin dans le nom de Jésus. Mais ce que Dieu voit aussi, c'est quand tu te caches la nuit, ou bien le matin, pour aller au cimetière, ou bien pour aller parler à l'eau pour maudire quelqu'un, pour te plaindre contre quelqu'un. Moi, je suis d'accord dans l'église, j'ai appris cela à la CEPSI. On peut avoir des pensées divergentes, c'est normal, mais on est ensemble. Mais si tu dois utiliser des pratiques occultes contre un PL pour envoyer une maladie bizarre, je lève la main au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu retourne contre toi dans le nom de Jésus. Comme toi tu veux le mal. J'aime pas la prière retour à l'envoyeur, mais ce que je sais, Jésus dit, ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et comme lui, il veut la mort pour toi, je prie que la mort soit multipliée pour cette personne dans le nom de Jésus.
ne vient pas à l'église pour être attaqué, pour être détruit. Et deux, je prie, même si tu devais sortir de ton corps pour aller l'attaquer, que tu restes paralysé dans les airs dans le nom de Jésus de Nazareth. Chaque fois que tu vas attaquer un laïc, un PL, quelle que soit sa responsabilité, que tu sois perdu dans l'atmosphère dans le nom de Jésus-Christ, que tu ne rentres plus dans ton corps au nom de Jésus. Deux, je dis deuxième, c'est que ta parole que tu vas lancer contre lui, que cette parole soit consumée au nom de Jésus-Christ. Troisième, je prie que tes œuvres soient anéanties au nom de Jésus et que tu saches que derrière un laïc, il y a un Dieu vrai qui agit. Dieu nous dit, dans Deutéronome 18, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à faire les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve pas personne qui évoque les esprits de mort, personne qui dise la bonne aventure, jusqu'à la sorcellerie, jusqu'à toutes ces bêtises-là. Bien-aimé, si tu es détruit, il faut sortir. Parce que là-bas, là, tu vois la vie en rose, mais après, tu termines mal à la croix. Personne n'a bien commencé pour bien terminer là-bas. Là-bas, on termine toujours mal. Marche avec le Seigneur. Marche dans la vérité. Il dit même, si tu marches dans les eaux, Dieu est là avec toi. Et aie confiance à ce Dieu vrai, à ce Dieu vivant. Il saura t'aider. Ce que tu ne sais pas, il a dit, si l'on forme des projets contre toi, je serai avec toi. Même les projets ne pourront pas. Les complots, lui, Dieu, quand il se lève, il va te donner la victoire dans le nom de Jésus. Il ne s'est pas arrêté à ça. Il dit, toute langue forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera sera brisée au nom de Jésus-Christ. Que Dieu brise ces langues qui vont se lever contre toi dans le nom de Jésus-Christ. Même s'il se croyait que le Dieu redoutable qui est ton Père soit derrière toi pour te conduire à la victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Il dit ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il termine par dire te le rendra. Quand il dit te le rendra, Jérémie 17, que nous avons lu, la Bible dit que Dieu rend à cause des voies, à cause des actions. Il y a deux choses que Dieu regarde. Il y a la voie qu'on emprunte et puis il y a l'action qu'on est en train de faire. Il dit quand on a une bonne intention, la voix, c'est l'intention, c'est le cœur. Quand tu as une bonne intention aux yeux de Dieu, Dieu regarde ça, un. Et deux, il regarde ce que tu fais. Quand l'intention est mauvaise et que l'action même est bonne, Dieu te demande de régler l'intention là pour te bénir. Mais quand l'intention est mauvaise et que l'action aussi est mauvaise, toi, tu as besoin de délivrance. C'est le genre de personnes qui disent, non, pourquoi on fait ça à l'église, pourquoi? Il a une mauvaise intention et puis il ne fait rien. Il faut dire, voisin, j'espère que toi, tu fais un peu pour l'église. Il y a des gens dans l'église, ils disent le prédicateur ne vaut rien. Ok. Maître de cœur ne vaut rien. Maître de cœur, tout le choral, tout le monde n'en vaut rien. Mais lui, il fait quoi dans l'église? Tu fais quoi? Demande au voisin, toi, tu fais quoi dans l'église? Maintenant, il nous dit, ça c'est le deuxième groupe. Le troisième groupe, l'intention peut être bonne, mais l'action est mauvaise. Ça veut dire que tu veux faire, mais tu n'as pas. Il ne faut pas te plaindre. Vous savez, quand on parle souvent des offrandes et autres, il y a des gens qui se fâchent. Mais celui qui se fâche là, généralement, c'est parce qu'il n'a pas dans la poche. Bon, regarde par exemple, il faut donner 5 000 à ton voisin. Tu as vu qu'on ne répond pas parce qu'on ne veut pas donner. Alléluia. Mais je sais que tu es un bon voisin dans le nom de Jésus. Le quatrième type, dis avec moi, quatrième type de laïc. Le quatre type de laïc dont Dieu demande, il dit c'est celui qui a une bonne intention et celui qui a de bons actes. Les actes sont bons et puis les intentions sont bonnes. Il dit quand on le fait comme ça, Dieu dit forcé, il va te bénir dans le nom de Jésus. Il y a un pasteur Bakanti qui donnait son témoignage. Il dit il y a un de ses fidèles qui lui a dit, papa, au travail, là, il y a un chef, là, il me fatigue, un collègue, il me fatigue trop. Le gars dit, non, petit, laisse, on va prier, on va gérer cette affaire. Il allait prier, parce qu'il avait prié une première fois. L'autre a eu une promotion. La deuxième fois, il devait prier, c'était cette situation. Mais il dit, quand il a prié, Dieu lui a dit, même si l'autre ne va pas à l'église, il ne peut rien faire. Que la seule chose qu'il demande aux chrétiens, c'est d'aller s'entendre, d'aller faire une offrande à son collègue qui ne connaît pas Dieu. Il dit, mais pourquoi? Et puis Dieu va lui dire, parce que lui, sa grand-mère, j'ai dit ça quoi? Sa grand-mère a hébergé des pasteurs dans leur église. Quelle que soit l'église, elle a contribué. Et puis elle lui a dit, Dieu, tu veilleras sur mes enfants jusqu'à la 7e génération. Même s'ils ne sont rien, Seigneur, que personne n'ait le dessus sur eux.
Ce gars qui connaissait rien de Dieu, il avait une protection sur lui. Cette protection-là peut lui permettre d'arriver partout, de réussir. Mais cette protection ne peut pas lui permettre d'avoir le paradis. Est-ce qu'on voit la nuance? C'est comme le pasteur aumônier militaire. Il a dit, son grand frère, qui était secrétaire général des experts comptables de toute l'Afrique, ils sont allés se retrouver à Durban, en Afrique du Sud. Quand ils ont terminé la rencontre, il a dit, hey, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Mon petit frère là, c'est le pasteur Kandem Dieu ne dort, aumônier militaire qui fait son truc, Kandem Dieu ne dort. Mais c'est lui aussi qui prie et puis les sorciers meurent. Les gens disent, hein, s'il apprend qu'en sortant, quelque chose a égratigné ma voiture, la personne va mourir. Parce qu'avant moi, il y a eu 2 personnes qui avaient été nommées à ce poste, les 2 sont décédés. Mais moi, s'il apprend, la personne va mourir. Quand il a fini de dire, jusqu'à présent, le monsieur est là. Et quand son frère a vu le pasteur, lui a demandé, attends, toi, tu ne vas même pas à l'église et puis tu t'en vas prendre mon nom pour parler comme ça. Il dit, mais moi, je ne vais pas à l'église, je sais. Mais je sais que dans la Bible, le Seigneur a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Comme toi, tu as cru, ta croyance là, ta foi là me protège moi. Et aujourd'hui, le gars, il est encore vivant. Alléluia. Je vais en même temps rectifier une chose. Ce qu'il a dit, c'est vrai, c'est biblique. Mais ça ne peut pas lui permettre d'entrer au paradis. Ce que nous voulons, c'est et la protection, mais que ton voisin et toi, nous puissions rentrer dans le paradis. Alléluia. Il dit, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En parlant de rendre, il est en train de nous faire comprendre que dans rendre, c'est parce que Dieu doit venir intervenir dans notre vie pour nous faire sortir de mauvaises situations. Et c'est pourquoi toi et moi, nous devons nous lever pour poser des actes qui vont permettre à Dieu de veiller sur nous de génération en génération dans le nom de Jésus-Christ. Je ne parlerai pas des bonnes choses que nous avons faites. Je reconnais que les laïcs ont fait de grandes, merveilleuses choses dans cette Côte d'Ivoire. Mais quand toi et moi, nous allons quitter cette terre, qu'est-ce que nous allons laisser pour le prochain bicentenaire? Qu'est-ce que nous allons laisser? Et c'est là nous devons nous battre avec toutes les personnalités que nous avons. Nous avons notre Premier ministre, des ministres, nous avons les gouverneurs, les professeurs titulaires, les professeurs agrégés, les ingénieurs, les femmes qui travaillent au marché. Toutes ces personnes-là, qu'est-ce que nous allons laisser? Les autres nous ont copiés et ils sont arrivés où ils sont. Ça ne nous fait rien aussi d'aller copier ce qui est meilleur. On va tous vers l'amélioration continue, on court vers l'excellence. Et en allant vers l'excellence, j'ai été choqué de voir que quelqu'un, au Nigeria, le bishop Adeboye de Redeem, le Nigeria devait faire une augmentation du prix du carburant. Il a pris son téléphone, il a appelé le président de la République. Président, si vous faites l'augmentation, le peuple ne pourra pas. Le peuple sera asphyxié. Le président a dit, c'est une obligation, c'est nécessaire. Il dit, bon, si vous voulez, calculez tout ce que cela fait, la facture, et envoyez, moi et mon église, nous allons payer. Moi et mon église, nous allons payer. Après, le président a dit, non, Baba, comme vous dites, papa, c'est bon, on s'est laissé. Je voyais mon église en train de parler dans cette nation pour dire, non, les pays souffrent, laissez, on va gérer ça pour vous. Je sais qu'on peut y arriver. Si ton voisin et moi, nous nous levons pour aider le père, le bishop devant, nous allons y arriver. Si ceux-là, ils étaient capables, alléluia, si ceux-là, ils étaient capables d'avoir des avions, d'avoir des villes, des cités, nous, ce sont des hommes comme nous. Ça nous fait quoi d'aller voir comment eux, ils ont fait pour réaliser ces choses afin de faire aussi mieux? C'est possible. Ce n'est pas de l'utopie. Quelqu'un pourrait dire, non, il rêve. Ce n'est pas un rêve. Ce que les gens ont fait avant, quand on faisait l'hôpital méthodiste, pour d'autres, c'était des rêves, mais ça a été réalisé. Ce que nous sommes en train de faire, on croit que c'est des rêves qui sont en train de se réaliser. Dis au voisin, c'est possible. C'est possible d'aller au-delà. Il y a quelqu'un qui est en train de construire son temple de 100 000 places. Il a construit même un temple de 100 000 places les dimanches qui sont pleins à craquer. 2 cultes, pleins à craquer. Mais pourtant, moi-même, je vais prêcher dans des églises, c'est vide encore. Est-ce que vous savez que même notre jeunesse, ils se mettent derrière? Pendant que tu prêches, ils sont sur Facebook, d'ailleurs, dans une autre église. Parce que ce que tu dis là, ça ne les intéresse pas, ça ne leur fait rien. Ils sont obligés de venir parce que tu es leur papa. S'ils ne viennent pas, ils ne vont pas manger. Mais quand ils vont quitter ta responsabilité dans leur maison, ils vont te laisser l'église. Ça veut dire tout ce que nous sommes en train de faire, à qui cela va revenir? Quels sont ces héritiers qui vont continuer le travail?
J'ai dit non, il faut que toi et moi, nous nous levions pour regarder celui qui est en train de bâtir la plus grande église en ce moment. 106 000 places, plus grand que le stade de Barcelone. Et les gens sont en train de contribuer, ils envoient l'argent. J'ai dit non, c'est déjà pourvu, Dieu a déjà tout fait, ce n'est pas la peine d'envoyer l'argent. Si vous voulez envoyer l'argent, envoyez ça pour un autre projet. Bien-aimés, il faut qu'on aspire à aller de l'avant. On a beaucoup fait, c'est vrai, mais il y a encore beaucoup à faire. Dans la dernière prolongation du mandat, je crois que toi et moi, nous devons nous réveiller pour terminer le mandat en force, pour que Dieu continue de nous bénir dans le nom de Jésus. J'ai dit pour que Dieu continue de nous bénir dans le nom de Jésus. Bien-aimés, quelles sont les leçons que nous devons tirer de ce thème? La première leçon, c'est le don. Apprenons à donner. Quand on donne, Dieu ouvrira toujours les écluses. Jubilé est béni parce que Jubilé donne. Le Premier ministre est béni parce qu'il donne. Quand tu donnes, ça parle. Et je vais te dire qu'il y a un monsieur dans la Bible. La Bible l'appelle Salomon. Il a donné une fois où il devait donner 7 bœufs. Il a donné 1000 bœufs. La Bible dit, la nuit même, Dieu est venu le visiter. Ça a tellement touché Dieu. Dieu est venu le visiter, puis il dit, non, demande-moi ce que tu veux. Dis voisin, est-ce que tu as compris? J'espère que ton voisin n'attendra pas qu'on donne prophétie pour qu'il vienne donner. Quand on va finir au moment du don de soutien au laïc pour réaliser des bâtisses inimaginables, qu'il vienne donner dans le nom de Jésus. Alléluia. Même s'il n'a pas pour donner, que son cœur donne dans le nom de Jésus. La deuxième chose que Dieu est en train de nous dire, c'est la prière. Dis au voisin, il faut prier un peu. Dieu sait que toi et moi, on se plaint trop. On parle de l'église ici, dans nos maisons. C'est pourquoi cette année, il dit, hey, taisez-vous un peu. Et puis le reste du temps là, prenez le temps de prier pour l'église. Si on prie, on verra les choses changer, non seulement dans l'église, dans le pays, dans le monde entier. Parce que si tu fais rien, avec la célérité avec laquelle le monde est en train de changer, l'iniquité a accrue, les péchés, les changements sont en train de faire. Si on ne fait rien, on sera phagocyté, détruit. C'est pourquoi nous devons prier. Et enfin, la troisième chose, il nous dit, c'est de jeûner. Pour changer les grandes choses, il faut que nous arrivions à jeûner. Si on jeûne, Dieu va écouter notre prière et Dieu va nous bénir exagérément. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu arrives à travailler afin qu'au moment opportun, la Bible le dise, ton Dieu te le rendra. Que Dieu nous bénisse abondamment, que sa faveur soit sur nous et qu'il nous aide à réaliser les choses merveilleuses pour l'Église, pour qu'en toutes choses, son nom soit béni, son nom soit célébré au nom de Jésus. Amen. Prions le Seigneur, méditons sur ses paroles. Seigneur, tu es le Dieu vrai, le Dieu qui nous fait du bien. Sans toi, nous ne sommes rien. C'est pourquoi nous courons nuit et jour vers toi, afin que tu nous aides, afin que tu nous conduises. Fais-nous du bien. Conduis-nous dans ta vérité, dans ta puissance, dans ta grâce, au nom de Jésus de Nazareth. Apprends-nous à mieux compter nos jours afin que le temps que tu nous donnes pour vivre, ce temps-là, nous puissions véritablement profiter pour faire et pour aider l'Église méthodiste à faire encore un boom en avant dans le nom de Jésus. Amen.